Salut à tous, ravi de vous retrouver. La saison basket reprend. On va vivre ensemble 10 jours de basket de très haut niveau. C'est simple, de basket du plus haut niveau mondial. Ce sont les 14e championnats du monde qui commencent aujourd'hui même à Indianapolis. Et pour cette compétition magnifique, eh bien, nous avons sorti les gros moyens. Il y aura aux commentaires Nicolas Bayou, il y aura Pascal Crène. Nous aurons également 3 consultants, Jackie Renaud, Didier Lecor et le premier d'entre eux, l'éternel Jacques Monclar. Salut Jacques. Bonsoir David. Bati, un coach qui connaît très bien l'Europe. Ce sera difficile. On voit le nom des arbitres, David, Nicolas Ospitzilkas, très référencé en Europe. Et un arbitre brésilien. De 50 points, 113 à 63. Et puis un autre résultat dans la poule B, le Brésil a explosé également l'équipe du Liban, 102 à 73. Jacques, à n'en pas douter, ce match entre l'Espagne et le Canada sera beaucoup plus serré, même si l'Espagne est favorite. Elle a terminé 3e des derniers championnats d'Europe, alors qu'en face, le Canada est privé de ses joueurs NBA. Nous sommes là au Conseco Fieldhouse, la salle des Pacers d'Indiana, la salle de Reggie Miller. L'autre salle qui est à 10 minutes de là, hein, on peut marcher de l'une à l'autre, c'est le RCA Dome qui est la salle des Indianapolis Colts, l'équipe de football américain. C'est parti pour les 14e championnats du monde sur l'antenne de Pathé Sport. Premier match au programme, l'Espagne face au Canada. Les Espagnols évoluent en rouge. Et un premier rebond. Et finalement, c'est pour l'Espagne avec Garbarossa notamment. Le Trevisan, champion d'Italie avec la Benetton. Jiménez. Et premier coup de sifflet de l'arbitre pour la faute de Michael Mix sur Jorge Garbarossa. Et bien Michael Mix, c'est l'un des joueurs canadiens que l'on connaît. Hein. Oui, qui a évolué pendant 1 ou 2 saisons, je crois, à Besançon avec beaucoup de succès. Oui. Passe à l'intérieur, c'est bien fait. Et le premier panier du match sur cette passe de Nacho Rodriguez. Avec une faute défensive des Canadiens qui ne sont pas venus à l'aide à l'opposé du ballon, ce qui a permis la passe lobée remarquable de Nacho Rodriguez, le vieux soldat espagnol. Barrett qui joue à l'intérieur, c'est difficile, mais ça rentre pour Titus Channer. Un joli turnaround jump shot en ayant posté son adversaire sur un système classique. Défense très agressive en doublant un peu des Canadiens. Très agressif sur l'homme. Et la pénétration s'est manquée. Le rebond est pour Michael Mix. Avec Rowan Barrett qui prend le shoot en première attention. Oui. Et le Canada qui prend l'avantage. Très bon choix, très bonne intention de Barrett. Sous le regard de Javier Imbroda, l'entraîneur espagnol. C'était déjà lui qui était l'entraîneur de la sélection ibérique l'année dernière au championnat d'Europe. Ancien entraîneur de Séville qui sera au Real Madrid, si je ne m'abuse, à la rentrée. L'interception et le dunk. C'est une défense mixte, c'est une défense mixte qu'ils font les Canadiens là. C'est un peu bizarre. C'est une homme à homme, mais elle se transforme. Et avec le dunk de Rowan Barrett, en tout cas, le Canada vient de passer un 6-0 à l'équipe espagnole. Une faute loin du ballon, je crois. On voit l'interception de Barrett qui va aller au dunk, tranquille. Barrett qui joue en Europe cette saison, il a fait 2 clubs. Il a joué à Daphne en Grèce et à Rishon LeZion en Israël. C'est une homme à homme, mais avec beaucoup de venus à l'aide. Les Espagnols butent sur cette défense en jouant pas assez large. Mix en position basse. Et la faute, semble-t-il, pour Jorge Garbarossa, l'intérieur de Trévise. Et voilà l'entraîneur de l'équipe du Canada, Jay Triano. C'était pas mixte, c'était le numéro 15, Jobiti.
Jay Triano, que j'ai eu le plaisir de jouer contre lui, puisqu'il était international canadien il y a 15 ans, quoi. Ouais. C'était un brave guerrier, hein. Il ne donnait pas sa part aux chiens. Grosse carrière avec la sélection canadienne, d'ailleurs, Jay Triano, quand il était joueur. 3 championnats du monde à son actif et 3 Olympiades également. Ils ont dû finir 4e, je crois, les Canadiens. Peut-être bien à Los Angeles, d'ailleurs. Nacho Rodriguez. C'est difficile, mais il y avait une faute. De toute façon, il y aura 2 lancers à venir. 2 lancers pour le petit prodige espagnol Juan Carlos Navarro. Alors justement, Jacques, Juan Carlos Navarro, petit prodige espagnol qui est sans son frère de sang de la génération des juniors champions du monde, Raúl Lopez. Hein, c'est un sacré backcourt pour l'équipe d'Espagne, très jeune, très talentueux, mais Raúl Lopez, le jeune meneur qui a été drafté et qui va jouer à Utah, eh bien, il s'est à nouveau blessé au genou, lui qui avait déjà manqué une saison entière parce que ses ligaments avaient lâché. On peut que lui souhaiter que tout ça s'arrête, c'est toujours triste, mais ça fait partie de la carrière d'un sportif de haut niveau, hélas. Donc Raúl Lopez sur le flanc, blessé en préparation, hein, qui au dernier moment donc ne participe pas à ce mondial, remplacé par Calderon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a probablement Nacho Rodriguez dans le 5 de départ. Hein. Là, c'était Mex qui a tenté ce 3 points, Mix qui a tenté ce 3 points. Et c'est son registre, ça, hein, alternance intérieur-extérieur. Les Espagnols avec Nacho Rodriguez, justement, on en parlait. Et belle fin de Garbarosa qui ressort extérieur. Le shoot à 3 points, c'est manqué. Et le rebond pour Jobiti. Et pourtant, c'est la solution, ça, l'alternance intérieur-extérieur, parce que sur les intentions espagnoles, la belle interception. C'est Navarro. Et finalement, Rodriguez qui avait réussi à servir Alfonso Reyes. Elle n'était pas facile à faire au dernier moment. Et regardez l'aide, il y avait 5 joueurs autour de lui, c'est une image assez rare au basket. les Espagnols avec le shoot à 3 points de Garbarosa, c'est complètement raté et ça lui ressemble pas parce que justement lui aussi Garbarosa fait partie de ces intérieurs embêtants à jouer parce qu'ils sont très très adroits de loin. Même s'il préfère être en tête de raquette. Très belle passe à terre, bonne remise sur Mix. Et le rebond pour les Espagnols. On essaye de jouer vite avec Navarro. C'est raté pour Alfonso Reyes. Les Espagnols qui ont du mal. Hein. Pour les joueurs, c'est toujours difficile de jouer dans les salles vides. En ouverture, déjà, il y a une part de crainte et tout. Et puis la salle vide, le premier match. Il faut que tout ça se mette en place. Oui, là, c'est une brique qui est partie. Et ça repart avec Nacho Rodriguez. Les Espagnols, si vous enlevez leur premier panier qui était marqué tout de suite, ils ont marqué que 2 points en 4 minutes seulement. À 3 points. Non, c'est encore raté, Navarro. Ah, on sent que c'est le début de la compétition. Hein. C'est-à-dire que les Canadiens ont pris le parti de bloquer la raquette, puisqu'on voit très bien sur les pénétrations tout le monde venir à la balle. Donc ça oblige les Espagnols à ressortir la balle. Et il est clair que s'ils ne mettent pas dedans un peu extérieur, et pas obligatoirement à 3 points, d'ailleurs ils ne doivent pas faire un focus exclusif sur le 3 points, ils vont être en péril pendant un petit moment. Jiménez, un très bon joueur, très complet. La sortie côté canadien de Rowan Barrett. Et le premier lancé réussi par Carlos Jiménez. Formation Estudiantes Madrid. Grande formation s'il en est en Espagne. Estudiantes et Badalone sont les 2 clubs les plus formateurs d'Espagne. Avec toujours cette petite pression tout terrain, les Espagnols, pour ralentir la montée de balle. Ouais, il est passé, mais il ne marque pas, Prosper Karangva. J'avais vu une toute petite faute sur la hanche qu'il avait déséquilibrée et qui a peut-être provoqué ce raté d'un shoot qui paraissait facile. Oh là là. Et incompréhension, la passe de Carlos Jiménez qui finit dehors. Balle perdue pour les Espagnols.
Canadiens qui ont pris le parti de passer devant sur la position basse, ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, pour l'instant, ça leur réussit. Et regardez comme ça va vite derrière. Une fois qu'ils ont effacé la presse tout-terrain des Espagnols, c'est 2 points faciles. Parce qu'il y a trop d'espace entre les 2 lignes défensives, la ligne de frontale de défense qui est trop espacée de la ligne arrière. Donc dès qu'on passe la première ligne, il y a prise de vitesse. Et des joueurs comme Titus Chaner, après, servent des caviars. À 3 points, c'est manqué. Ça arrose, hein, ça fait 0-4 pour l'Espagne à 3 points, mon compte. Il y avait une petite faute dans la lutte sous les panneaux pour capter le rebond. Grosse différence entre le Canada et l'Espagne dans l'approche du jeu. L'Espagne a shooté 4 fois à 3 points. Je n'ai pas le souvenir que le Canada y ait shooté. Lancer franc pour les Espagnols qui, pour l'instant, donc, ne marquent qu'au lancer depuis quelques minutes. Et qui vont en tirer d'autres, puisque maintenant les Canadiens, je pense, ont 4 fautes. Donc, parfois, c'est des points faciles à prendre. À 5 minutes 20 à peu près de la fin du premier quart-temps. Vous voyez cette pression, bon voilà, Alfonso Reyes a senti le coup et il est remonté. Il ne faut absolument pas d'espace entre les lignes. Oula, il est vénard de trouver une faute, Titus Chaner, parce qu'il était parti en vrille. La faute, c'est celle d'Alfonso Reyes. Temps mort. Donc l'occasion pour nous de vous rappeler que le Canada, on vous l'a dit en présentation, il lui manque 3 joueurs. Il lui manque Jamal Magloire, Todd McCulloch, solide intérieur, et puis surtout la star Steve Nash, qui avait été très fort aux Jeux Olympiques de Sydney avant de se faire moucher par Makan Dumassi en quart de finale. Et pour l'instant, la surprise côté espagnol, c'est qu'on n'a quand même pas vu la star. Oui, mais il a été blessé. Donc est-ce que Javier Imbroda pense qu'il peut passer ce match-là sans pas au gazole? Possible. En tout cas, il va essayer sans doute de ne pas le reblesser, ne serait-ce que pour son équipe. Et puis aussi, j'imagine, par rapport aux propriétaires des Memphis Grizzlies, qui devraient ça d'un très mauvais œil, j'imagine. Là, il y a un changement côté canadien. Ça y est, ils ont rétabli. Parce que Chaner défendait sur Gabarrosa. Et allez, ça le saucisson, là, ça n'a même pas touché le cercle. Encore une chance. Quand ils vont en mettre un, ils vont s'embrasser comme au foot. La pénétration, et il vient. Le passage en force. Et oui, il est venu se planter dans le mur. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le désagréable en disant que ça va être une des clés du championnat du monde par rapport aux Américains. Si ça, c'est sifflé contre les Américains, ils auront des soucis. Parce que là, il y a un charge, mais enfin, il est léger. À mon avis, on en verra d'autres. Vous avez vu encore 3 joueurs devant la pénétration. Il faut prendre l'intervalle, garder ses appuis et prendre la balle sur l'extérieur. Et voilà, rendu, le même en couleur. Là, la faute, elle est défensive. Et pourtant, M. Pitsilkas, j'avais bien vu son bras tendu sur la droite, il avait sifflé charge. Enfin, l'arbitre a été prioritaire en bas. La faute, c'est celle de Carlos Jiménez. La sortie de Michael Mix. Il commence à avoir de la bouteille, une belle expérience. Sherman Hamilton. Beaucoup de changements, beaucoup de reprises, belle agressivité défensive des Espagnols là sur cette séquence. C'est un miracle qu'il ait gardé la balle, Sherman Hamilton. Foster Karangva. Il faut shooter. Ouf. Et le panier à 4 secondes de la fin de la possession pour Kevin Jobiti. Il aurait dû annoncer la planche là. C'est comme au billard, faut dire bande avant là, parce que je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Les Espagnols en difficulté, menés de 5 points après 6 minutes de jeu. Ça c'est le Navarro dans le texte. Ah oui. Avec ses petits shoots décalés sur un pas à l'ancienne, comme on pourrait l'imaginer. Titus Chaner qui prend le shoot à 3 points. Le rebond est espagnol. C'était le premier shoot à 3 points canadien. Garbarossa qui veut donner à l'intérieur. Alfonso Reyes. L'arrivée pour le Canada de Noel Thomas sur le parquet.
l'équipe canadienne qui opère beaucoup plus de rotation que son collègue espagnol. Il vient de remplacer Titus Channer. Garbarosa avec Navarro. Navarro, Garbarosa. Regardez ça comme ça vient et la balle. Encore des interceptions, mais il a mis le pied sur la ligne. C'est pas payé, hein, la balle est perdue. Hamilton qui avait bien joué le coup, interception sur la balle. Et on a vraiment l'impression que les Espagnols sont incapables de résoudre le problème qui est donné par les Canadiens. Et finalement, ils s'en sortent pas mal, les Espagnols, en étant menés que de 3 points. Hein. Exact. Parce qu'en étant médiocre, comme ils sont médiocres en ce moment, rester dans les roues comme ça, c'est pas mal. Alors que Ravline Broda fait un changement. C'est Carlos Marco qui rentre, probablement à la place de Nacho Rodriguez. On n'a pas vu à l'écran, j'imagine que c'est lui. Jiménez qui va devenir le meilleur marqueur espagnol en ne tirant que des lancers francs. Le jeu intérieur espagnol, là, problème parce que Alfonso Reyes est un peu petit devant les gabarits canadiens, même s'il manque Maculo et voulait faire marquer Magloire. Pour l'instant, ils butent à l'intérieur, ils mettent pas dedans dehors, donc heureusement qu'ils mettent en lancer franc. Sean Swords, le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond par ricochet pour Alfonso Reyes. Marco. Ken Roll avec Garbarosa qui skippe la balle. Ça circule bien en périphérie, mais derrière, il faut quand même réussir à prendre un shot. Ouais, mais vous voyez, pour la première fois, on a senti de la patience, et même s'il y a marché ici de Alfonso Reyes, il y a eu de la patience côté espagnol et du rythme. C'est vers ça qu'ils doivent aller pour trouver des options et des shoots ouverts. La mauvaise nouvelle, j'espère que ça ne durera pas sur tout le championnat du monde, c'est que le réalisateur a dû se dire, je vais me faire remarquer, je vais faire innovant, mais on préférait quand même avoir un plan large pour bien suivre proprement le jeu, plutôt que d'avoir la caméra sous les panneaux, parce que le basket, ça va quand même très très vite. Hein. Noël Thomas. Avec Barrett et Sean Swords. Le shot au buzzer. 24 secondes, on est arrivé au bout et la balle est rendue à l'Espagne. Sean Swords qui aussi a évolué en France, hein, au même titre que Michael Mix. Ça s'était moins bien passé pour lui. Alors justement, Jacques, vous savez, c'est un peu la tradition. On lance des... Alors que Pogazol vient d'arriver sur le parquet, c'est bien le signe justement, si vous voulez le préserver, Mbroda, que il faut faire quelque chose. On va lancer un quiz dans quelques secondes. Vous allez devoir répondre au quiz du jour. Attention parce qu'on va commencer très très fort, hein. Ça va être très dur. Ils font pas semblant les Canadiens en défense. Hein. Pogazol qui se retourne. Ressort extérieur à 3 points. Ça doit être l'arrivée de Pogazol qui change tout. C'est surtout une bonne fixation intérieure. Ressorti sur le petit Marco qui glisse sa main gauche de la ligne à 3 points. De toute façon, le choix de Ravline Broda a été dirigé vers ça. Il voulait un mec qui mette des paniers à 3 points. Il a sorti Marco de son banc. Bon choix, coach. Et l'Espagne qui repasse devant. C'est bien 2-0. Sherman Hamilton qui pénètre. Anouane. Oh, pas accordé. Dans l'esprit, ça va aller panier plus 1. Et au lieu de ça, ce sera 2 lancers francs. On voit l'action, regardez, il me semble bien qu'il aurait pu l'accorder, M. Pitsilkas. Ouais. Premier lancé pour Sherman Hamilton. Et le deuxième lancé également pour celui qui avait fait la même université que Yann Bonato. Virginia Commonwealth. Ouais, ça, pas la même époque. Il reste un peu plus d'une minute dans ce premier quart-temps. Ouais, ils ont réussi à trouver Pogazol à l'intérieur. Spider-Man, vous avez vu quand il monte les bras, il est déjà dans le cercle. Et ça nous fait une séquence à 3 points. Le panier, la faute. Regardez la passe pour Pogazol. C'est bien joué de la part de Jiménez, dont on a vu dans l'action, regardez à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il regarde pas aussi sur l'extérieur.
Et encore une fois, on voit 4 joueurs canadiens dans la peinture, 5 même. Et autour, les handballeurs espagnols qui sont là autour de la ligne pour envoyer le ballon. Paraíso qui est rentré aussi. Le lancer franc bonus réussi par Pogazol. Comme quoi, vraiment, ça change la vie, mais ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il reste 1 minute exactement dans ce premier quart-temps. Vous voulez qu'on enlève Nowitzki à l'Allemagne aussi, ça fera un coup. Ouais, l'Allemagne sans Nowitzki, elle ne serait jamais au championnat du monde. Et ce sera une balle perdue. L'Espagne est en train de reprendre ce match. Et les Canadiens sont muets en attaque depuis un bon petit moment. Vous apercevez ici le petit frère d'Alfonso Reyes, Felipe Reyes, qui lui aussi fait partie de cette génération championne du monde junior. C'est en 99. Il vient de remplacer Garbarossa. Il garde la possession, Felipe Reyes. C'est difficile. Mais il fallait shooter aussi parce qu'ils étaient en limite d'horloge. Donc ils auront la dernière possession jusqu'à la fin de ce quart-temps, ce qui est plutôt une bonne chose pour Felipe Reyes et ses camarades. Voilà la balle, ligne de fond avec Paraíso. Il va attendre le petit Marco et puis il va prendre un intervalle. On sait qu'il va se servir pour Gasol ou il va trouver une solution sur l'extérieur. Carlos Marco, justement, l'un des nouveaux joueurs de cette sélection espagnole. Avec l'écran, oui, il a le shoot à 3 points. Ah, c'est dommage, c'était bien fait avec l'écran de Pogazol. 2 secondes, il faut shooter du milieu du terrain. Ça tape le cercle. Pas mal. Mais c'est un tout petit peu court. Fin de ce premier carton qui est monté en régime, qui est devenu de plus en plus excitant et qui voit l'Espagne mener 17-15. 0-4 pour le Canada, c'est un joli arrosage au Consejo Fieldhouse. Regardez par exemple Kevin Jobiti, on l'a vu bien faire le métier. 5 pertes de balles côté espagnol, déjà c'est énorme. Vous le reportez sur le match, ça fait 20 évidemment. « 4 sur 15, 5 sur 14. Oh là là, le cercle va devenir rouge écarlate. Deuxième carton, c'est parti. Avec la balle pour l'équipe d'Espagne. À l'intérieur, c'est Pogazol. C'est manqué et belle présence au rebond offensif. C'est de l'agressivité familiale, ça. C'est un rebond à la Reyes. Felipe ou Alfonso ont tous les deux cette qualité d'aller chercher les ballons chauds. Regardez la Felipe Reyes. Une grande force de bras chez ces deux garçons. Lui, il envoie le petit Marco. Puis il a un beau bras. Eh oui. Il a un beau bras. Carlos Marco. Un petit peu l'invité surprise de ce premier match. Et le contre de Pogazol. Ah, il a changé totalement. Lui et Marco ont changé complètement l'équipe d'Espagne. Un peu court, Paraíso au post-up. Le rebond pour Richard Anderson. Très jolie action de meneur de jeu. On prend l'intervalle du milieu et on s'arrête à la ligne de lancer. École. Titus Chaner. Justement, c'est lui qui joue à bon cours. Reyes. Eh oui, passage en force. Non, c'est un marché, ça revient sensiblement au même. Sauf qu'il n'est pas crédité de faute. Mais en tout cas, c'est encore une balle perdue. Felipe Reyes et ses faux airs de Fabien Dubos. Ouais. Il est net. Et encore une fois, vous voyez là, ils ont décidé de couper l'intérieur, ce qui est plutôt une bonne option. Getriano joue bien le coup pour l'instant. Le coach, il a bien scouté l'équipe d'Espagne. Scouter, ça veut dire observer, excusez-moi. Voilà, il y avait une poussette. Et la balle qui sera rendue aux Espagnols. Poussette de Richard Anderson. Joli gaillard. Ah, il tient la route. Il est tout jeune, il est sorti de l'université et cette année il était en Autriche. En voilà un qui va mettre ses lunettes et puis il va se mettre en défense. Il va courir dans tous les sens, le brave Lucio Angulo. Ça avait été l'un des très bons joueurs des derniers championnats d'Europe.
Mais Lucio Angolo a cette particularité, il sera certainement meilleur au 3, 4e, 5e match qu'au premier, parce qu'il ne lâche jamais rien et il a un physique énorme. Ça, c'est encore du Navarro. Et coup de sifflet pour une faute, justement, semble-t-il, pour Lucio Angulo. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, Lucio Angulo, il est quand même épais comme une allumette. Mais alors qu'est-ce qu'il donne? Ah oui, oui. Puis il reçoit aussi, parce qu'en général, alors qu'on revoit Carlos Marco qui tente un quasi finger roll, un peu gonflé le jeune homme, mais bon. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle un joueur de devoir. Christianer. Très vite en contre-attaque. Très compressé, le jeu canadien, trop compressé. Barrette. Et ça se finit par une perte de balle. Beaucoup de pertes de balles dans ce première mi-temps, David. Paraíso cherche des solutions au poste. Voilà. Ah oui, on a cherché le poste bas. C'est manqué. C'est 3-4 fois que les Espagnols recherchent la passe lobée. On voit bien que les Canadiens les attendent là-dessus. Ils se sont fait prendre sur la première action du match, mais depuis, ce ne sont que des pertes de balles. 3 points. C'était une bonne position pour Greg Meldrum, l'ancien Sartois, mais c'est raté. Je n'ai pas précisé, Jackie Lamotte, ancien international, champion de France moult fois avec Le Mans, au moins 2 fois. Entraîneur éternel de Sablé-sur-Sarthe. Qui se maintient année après année en National 1, avec beaucoup de mérite d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas des gros budgets. Vous voyez ici le choc entre Pau Gasol et Richard Anderson. On vous disait qu'il était large, Richard Anderson. Ça c'est clair. D'ailleurs on remet Garbarossa pour affronter Anderson, qui lui aussi fait partie de la confrérie des gros entre guillemets. Et Ungulo dans son registre, toujours interception, regardez-le. Il est là, c'est une arapelle, il est toujours sur le ballon celui-là. Ah, lui, il y est le charge, il a promis les fesses, le petit Channer. Carlos Marco, il fait une excellente première mi-temps. Titus Channer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait été testé par Limoges il y a 2 ans, en début de saison. Et apparemment, il n'avait pas donné satisfaction, donc il avait enchaîné sur la Suisse. Vous savez, quand on fait un test, des fois, 1 semaine, 3 jours, 4 jours, c'est difficile, hein, on peut se rater. En tout cas, on voit que c'est un joueur qui a des qualités et qui... Oh là, la prise de position. Ah, ça brasse un peu, hein. Oui. C'est Pau Gasol qui est sanctionné, David. Javier Imbroda qui est passé par Malaga, qui de formation, vous savez ce qu'il est? Tiens, mon quiz à moi. Quel est le sport premier de Javier Imbroda? Le football. Yes, sir. C'est un footballeur. Oh, le contre! Mais oui, mais faut pas que shooter quand il y a le moulin à vent devant aussi. Là, ils doivent pas connaître le jeu de Pau Gasol, mais il faut vraiment être hardi pour oser shooter devant Pau Gasol. Regardez ça. Ça fait de contre sur des shoots longue distance. Ouais. Alors que les Canadiens ont marqué, on n'a pas vu l'action, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le réalisateur étant resté trop longtemps sur Pau Gasol. Lucio Angulo. Disons que sans Raúl Lopez et avec Navarro pas sur le terrain, l'Espagne manque peut-être un tout petit peu de talent offensif. Alors que depuis le début... 3 points encore ratés. Rebond pour le Canada avec David Thomas. Vous savez qu'en 4 minutes 10, David, il y a 3-2 quand même sur ce carton. Hein. Ah, c'est vilain. Hein. Oh, ça, c'est pas vilain, ça? Ça, c'est le dimanche matin sur les terrains des anciens, là, ce qui s'est passé. C'est David Thomas qui a fait cette petite cagade. Et là, c'est 2 points pour Pau Gasol. Il y a un petit break parce que c'est un petit score, 5 points, c'est le plus gros avantage de l'Espagne. Ils arrosent les Canadiens, hein. Ouh là là.
La contre-attaque et la faute avec le panier. La faute, ouais. On se doutait bien qu'avec une faute, ça allait faire une séquence à 3 points, cette histoire. Hein. Il était derrière. Et depuis l'arrivée de Pau Gasol, et surtout depuis que les Canadiens commencent à manquer beaucoup de shoots, l'Espagne joue son registre préféré, à savoir les contre-attaques, alors qu'on revoit ce shoot facile de Pau Gasol. Et quand l'Espagne fait des contre-attaques, ça peut aller très très vite. Là, ils vont avoir un lancer franc pour faire 8 points d'écart. Le lancer bonus pour José Antonio Paraíso. Non. Récupéré par Thomas. Titus Channer, David Thomas. Et quelque chose qu'on ressent peut-être pas aussi, c'est que les ballons sont peut-être neufs. Souvenons-nous que dans les compétitions FIBA, traditionnellement, les premiers matchs, les ballons sont neufs et glissent terriblement. C'est un panier de Mix, non de Jobiti. Décidément, ces deux-là, je les confonds. Oh, il était beau, le passage au fond là-bas, la passe oubliée, il devait servir le corner, il était tout seul. Garbarossa, il s'est grisé là. Et c'est manqué au final, 5 points d'avance pour les Espagnols. Mix qui est un peu forcé. Rebond Gasol, regardez cette relance de Pau Gasol. Ça jaillit tout de suite, c'est superbe. Et ça fait du bien à l'Espagne. Les rebonds de Pau Gasol ont totalement changé le niveau de jeu de l'équipe d'Espagne. Et leur permettent d'avoir un bon pourcentage parce qu'ils continuent à être maladroits en attaque. Mais en contre-attaque, ils marquent, donc ça compense. Quelle relance! Là, sous vos yeux, vous avez Nacho Rodriguez qui est donc le meneur titulaire en l'absence de Raúl Lopez dans les salles. Il y a le plus de télé autour des terrains. Exactement. C'est Canal d'ailleurs qui retransmet en Espagne, je crois. Oui, tout à fait. Vous savez, cet hiver, ce sera la chaîne sportive de... J'attendais que vous le disiez. Ce sera la chaîne sportive de Canal, hein, cet hiver, qui retransmettra tout le basket de A à Z, c'est-à-dire nous. Voilà, Carlos Marco qui a droit à son insert. Donc c'est bien la preuve que c'est une bonne chose pour tout le monde et pour lui, alors que Nacho est revenu, je peux reconnaître son jeu de jambes, Nacho Rodriguez. Oups, je passe. Ouais. Et c'est David Thomas qui marque. On peut penser que Jed Jackson, il a sa place là-dedans. Hein. Oh, sans aucun doute. Non. Il a pris sa retraite internationale. Il est contré, c'est encore récupéré par les Espagnols. Dedans, de face, il les met. Eh ben voilà, sur le côté, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Garbarossa, sur le côté, ma foi, il y a doute. Mais de face... La lutte au rebond, le ballon qui atterrit dans les mains de Pau Gasol. Et ces contre-attaques dont on vous parlait, ça jaillit très vite. Et la faute pour le Canada, la faute c'est celle de Titus Channer. Regardez, ils sont 4 contre 3, bon choix. Et c'est Pau Gasol qui a mené la contre-attaque comme un arrière. Ils sont polyvalents. Lancé franc pour José Antonio Paraíso. Un joueur qui a éclos sur le tard, hein, véritablement. Encore un issu des Estudiantes, sauf à ce que je dise une bêtise. Je pense pas qu'il y soit en ce moment, mais joueur polyvalent qui a un vrai poste 3 et qui peut jouer un peu 4. Oh la relance douteuse. Enfin, ils s'en sortent bien, ils conservent la balle. Parce que là, ça fait 10 points, David. Hein. Il y a un peu le feu à la maison. Ils mettent pas un panier, les Canadiens. Ils sont à 21 à 3 minutes de la mi-temps. C'est insuffisant dans un championnat du monde, surtout contre l'Espagne. Jobiti, il est passé et il est victime d'une faute. La faute de Pau Gasol. Très bien engagé sur la ligne de fond. En faisant un départ avec croisement du pied. On va le voir, regardez, très bien. Comme à l'école. Départ croisé en quelque sorte, ça s'appelle comme ça. Et Pau Gasol qui sort avec sa deuxième faute. La question c'est que est-ce que sa sortie va avoir l'effet inverse ou alors est-ce que l'équipe d'Espagne a pris suffisamment confiance pour rouler et tourner toute seule? On va le savoir.
Rebond pour Lucio Angulo. Il reste un peu moins de 3 minutes avant la mi-temps. Petit coup de zone côté canadien, non? Oui, on dirait bien. Ouais, zone de 3, un peu mixte, mais zone de 3. Interception de Noel Thomas. Et là aussi contre-attaque, bon repli défensif des Espagnols. Michael Mix. Il faudrait peut-être mettre un shoot extérieur pour les Canadiens. Et ben voilà, ouais. David Thomas. Il serait temps parce qu'ils butaient là-dessus, ils en mettaient pas un et ils peuvent pas jouer s'ils mettent pas un shoot un peu dehors. Hein. Il a bien à 6 points. Lucio Angulo et nouvelle faute. Au passage, vous me ferez penser, Jacques, après le match, à dire 2 mots à la personne qui a designé les maillots de l'Espagne avec des chiffres rouges sur un maillot rouge. C'était pas la meilleure idée de sa vie. C'est vrai que le Canada, c'est plus lisible. Retour sur le banc de David Thomas. Paraiso, le shoot à 3 points, c'est court. Et il a sauvé ce ballon, Paraiso. Finalement, il retombe dans les mains canadiennes. Jolie passe pour la contre-attaque et 2 points, Rowan Barrett. Et là, vous voyez, la sortie de Pau Gasol, puis un bon choix des tactiques du coach en passant en zone, même zone agressive en trappe demi-terrain. Ça a fait du bien. Ah oui, ça mérite. Superbe. Belle action collective. Hein. Ce panier, il méritait de rentrer, celui de Paraiso, parce que quelle circulation de balle. Il avait vraiment le désir de se faire la passe. Hein. Trop de risques sur les backdoors, ce qu'on appelle les passages dans le dos en quelque sorte. Trop de risques de la part des Canadiens. Il y en a 2-3 qui sont passés limite. Bonne circulation, il faudrait la mettre dedans. Voilà, c'est fait avec la faute, c'est pas grave, à défaut du panier. Il y aura 2 lancers pour Alfonso Reyes. Je sais pas qui va le relever, mais moi j'essaierai pas, j'y arriverai pas. Regardez cette circulation de balle. Et ça arrive, hop là, dans les mains de Paraiso. On vient de nous en parler il y a une seconde. Paraiso, faut pas l'oublier, il a quand même terminé meilleur marqueur du championnat espagnol l'année dernière de Reggie Miller. À la salle de l'hôtel avec ça. Et le taxi de Jacques Monclar qui attend devant. Et l'autre salle, c'est le RCA Dome, qui est une salle de football américain. Donc c'est simple, c'est un stade couvert qui est scindé en 2 pour qu'on puisse y jouer au basket et surtout voir le terrain de n'importe quel endroit. Et les finales se joueront uniquement dans cette salle, la salle des Pacers d'Indiana. Premier lancé pour Alfonso Reyes. L'Indiana d'ailleurs qui... Bon, on connaît les Indiana Pacers qui ont été en finale NBA assez récemment, qui sont une bonne franchise, coachée par... c'est malin ça. C'est dangereux mais c'est malin. Il a remis en jeu en mettant sur le postérieur de l'adversaire. Ça se fait mais c'est dangereux. Il suffit que le gars bouge et c'est une perte de balle. Ouais. Et c'est peut-être retour sur le banc après. Je voulais dire par là que l'Indiana est plus connu pour ses universités et ses high school que pour son équipe pro. À l'image du coach Bobby Knight, à l'image de ce que Larry Bird avait réussi à faire avec Indiana State, avec... On a eu aussi Damon Bailey qui était une superstar en Indiana, qui a été champion de France avec Pau. Joli backdoor. Ouais, superbe. 2 points pour Lucio Angulo. Nacho Rodriguez à la passe. Alors que nous sommes dans les 45 dernières secondes de cette première mi-temps. Et l'Espagne mène de 9 points. Les points dans la raquette. Vous voyez, 14 de chaque côté. Là, c'est Karangva. Ballon perdu. Il va y avoir 10 pertes de balles côté canadien au moins à la mi-temps et ça c'est rédhibitoire. Lucio Angulo, oh là là! Le cross. Le défenseur il a un peu perdu son short là sur le départ de Lucio Angulo. Et coup de sifflet. Du numéro 7, faute je crois de Karangwa. Prosper de son petit nom. Ouais, qui est né au Burundi et qui est encore en université. Alors le speaker l'appelle Ignacio, du petit nom que sa maman lui a donné à sa naissance, mais pour tout le monde c'est bien Nacho. On a une chanson nous avec Ignace, non? Et j'ai vu une pub autour là, Turkey Welcomes You, ils sont bourrés la FIBA, non? Vous n'avez pas fait attention? Oui, si, je me posais des questions. Vous aussi?
Karangva. Dernière possession, ils vont emmener la balle au bout. Karangva. Oh, c'est difficile et pourtant. Il n'obtient pas la faute, non? Il va y avoir un charge à mon avis là. Oui, à voir sa tête, il a été sanctionné, donc l'Espagne va récupérer la balle parce qu'il a pris ce risque-là trop tôt. Et Javier Imbroda va pas rater l'occasion de prendre un temps mort pour préparer une dernière action. L'Espagne pour faire un vrai petit break, parce que s'il marquait là, ça ferait plus 11. 6 secondes, on a largement le temps. Voilà, monsieur Pinsilkas qui donne à Nacho Rodriguez. On remonte la balle et on va au bout pour marquer, s'il vous plaît. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, ça c'est énorme. C'est Juan Carlos Navarro. Lui aussi, il s'est fait mal d'ailleurs un petit peu. Bien dans son registre. Hein. Regardez si on le voit au ralenti, Super Souris qui a traversé le terrain pour venir déposer la balle dans le cercle comme il adore le faire à sa façon. Regardez ça, prise d'intervalle sur la main gauche et il monte sur son pied gauche. Le petit lobe. À l'ancienne. Et le dernier panier de cette première mi-temps qui voit l'Espagne. Je me suis amusé, David, à faire travailler ça à des gamins. C'est vachement dur. Vachement dur ce qu'il fait Navarro. Le shoot là? Ouais, le shoot comme ça. On appelle ça le Navarro d'ailleurs, vraiment, et c'est vachement difficile. Retour à Indianapolis dans quelques secondes, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match entre le Canada et l'Espagne. L'Espagne qui mène de 11 points, 40 à 29. Ça a déjà passé et on voit que Porto Rico, comme on pouvait l'imaginer, est en train de mener contre la Turquie. Et Porto Rico, il faut les jouer. Hein. Il y a plein de bons joueurs, ils font leur collège aux States. Après, il y a une bonne ligue à Porto Rico. Ça joue. Ils étaient déjà d'ailleurs au championnat du monde 98, les derniers championnats du monde à Athènes. On peut aussi rappeler justement le palmarès de ces championnats du monde à Athènes, remportés par les Yougoslaves, champions du monde en titre, puisqu'il n'y avait pas de joueurs NBA, c'était l'époque du lockout. Ils avaient battu les Russes en finale. À Indiana, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match entre Espagne et Canada. Pour Gasol qui s'est un peu désintégré au contact. Il va falloir shooter à 3 points. Nacho Rodriguez qui manque. Rebond de Garbarossa qui ressort. Ils vont reconstruire une action. Non, il retourne à l'assaut. Garbarossa sur le côté. C'est pas son coin. Un coup de sifflet de l'arbitre. Canadienne, je pense, non? Faute à Carlos Jiménez. Peut-être qu'elle est tapée sur la mimine de son adversaire direct. Gamel, pas de chance. On voit effectivement que Jiménez allume le bras du numéro 9, Rowan Barrett. Qui a un bon jump, celui-là, on l'a vu, dunker facile. En première mi-temps, une belle action. Titus Channer. David Thomas qui perd le ballon et la tentative de contre-attaque là, cette fois-ci c'est complètement raté. David Thomas à nouveau avec Michael Mix. À 3 points, c'est manqué. Et le rebond offensif pour Titus Channer qui rate lui aussi finalement. L'Espagne récupère cette balle avec Juan Carlos Navarro. Il a mis que 2 paniers, mais 2 paniers qui viennent à sa manière. Nacho Rodriguez. Et la faute, semble-t-il, sera pour Kevin Jobiti qui a un petit peu trop massé les reins de son vis-à-vis. Sur Garbarossa, je pense, puisque c'est la match-up, enfin l'opposition. Non, c'était sur Pau Gasol. Hésitation. On a refusé le shoot, on travaille à l'intérieur avec Garbarossa. Belle alternance. Et c'est raté. Et finalement la petite claquette de Garbarossa après le raté de Jiménez. Belle alternance de jeu, 2 fois intérieur, ressorti et finalement la défense est tellement hors de position que vous en profitez au rebond offensif, ce qui est quand même logique. Ouf, où il est parti lui.
Et c'est récupéré par Pau Gasol. Avec Navarro. C'est raté, il a été gêné apparemment. David Thomas. Oh là là, le nombre de balles perdues des deux côtés, c'est énorme. Sur le début de la seconde mi-temps, ils sont à 3 côté canadien, 2 côté espagnol. Ça fait beaucoup. On croirait un match de préparation. Un peu, ben ça vient aussi du fait qu'il n'y a personne. Allez, 3-3, il faut égaliser. Non, là, c'est presque risible. Ils sont pas... Ça vient peut-être du fait qu'il n'y ait personne dans la salle. Je vous répète, il est quelle heure là-bas aussi? Il est tôt. Il est 2h de l'après-midi à peu près, non? C'est ça? 13h30. Il y a 7 heures. Il y a 7 heures de décalage. Donc les gars sont pas dans le coup, quoi. Ils sont pas dans le coup. Ils le cherchent, hein, leur backdoor. Ben voilà, 4 balles perdues, super. Ça, 4-4. Ah non, celle-là a été touchée par un Canadien. Mais enfin bon, là, l'Espagne est peut-être en train de laisser passer l'occasion de leur mettre la tête sous l'eau, de mettre le Canada à 15 points et de se faire un match facile. La balle pour l'Espagne. Avec Garbarosa. Le shoot à 3 points. Comme il manquait de solution, il s'est dit je vais y aller. C'est raté. C'était Juan Carlos Navarro. Là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de passe, il n'y a pas d'intensité. À part cette action où il y a eu la claquette de Garbarosa, tout ça est pauvre pour l'instant. Ouais, on va pas vous mentir, c'est pas le match de l'année. Il y a 2 points, un panier en 3 minutes pour les deux équipes. Et allez, là. Ceci dit, ça a l'air de glisser un peu. Getriano, qui ne doit pas sentir l'affaire bien engagée. Jobiti, je vous parlais des petits championnats justement, des joueurs canadiens. Cette saison, il jouait au Liban. Ce qu'il y a de bien, c'est que là-bas, l'artiste est toujours gâté. On a un coach français qui a été au Liban cette année, qui a été champion de 2e division. C'est Franck Le Goff qui officiera l'année prochaine à Saint-Étienne. Alors que la distribution continue là-bas. C'est incroyable. J'ai rarement vu 2 équipes de niveau de championnat du monde perdre autant de balles. Ouais, faudrait qu'ils arrêtent de lancer les ballons dans les tribunes parce qu'il n'y a personne pour renvoyer la balle. Comme il n'y a personne dans les tribunes. David Thomas. Jobiti. Ouh là là, puis là on va arriver en limite de l'horloge. Titus Channer qui prend le shoot, c'est limite n'importe quoi. 2 contre 1, 3 contre 1 même. Et là, il y a une faute. Ouais. Numéro 9, Rowan Barrett. Et changement du côté du Canada avec l'arrivée de Sean Swords. Premier lancé pour Pau Gasol. Et lui, quand il s'est blessé, là c'est toute l'Espagne qui a dû trembler, hein, parce que c'est l'homme orchestre de cette équipe. Ouais, on y reviendra sur un prochain temps mort, on parlera un petit peu de Pau Gasol. Là, la balle pour le Canada avec David Thomas. Jobiti. Ouais, 2 points pour Kevin Jobiti. Très beau shoot. Très très beau shoot. Jenner qui essaye de mettre pression. Nacho Rodriguez, il en a vu d'autres. Ouais, il se fait un petit peu d'espace et on joue sur Pau Gasol. Oh, qui s'en sort bien parce qu'il me semble qu'il avait perdu cette balle. Il l'a récupérée comme par miracle pour venir marquer. Mais il est parti ailleurs. On voit derrière Turquie welcomes you. Si quelqu'un peut nous répondre, qu'il n'hésite pas. Titus Channer. Belle présence au rebond offensif des Canadiens. À la fin du match, on ira se renseigner, Jacques, et pour le États-Unis-Algérie, on aura la réponse. David Thomas qui a mis sa mimine et qui a mis une petite claquette qui ramène l'Espagne, le Canada, 13 points. Il aurait dû changer de côté, Garbarosa, il a été gourmand, mais ça paye avec Gasol qui a des mains extraordinaires. Vous avez vu comment il a réussi à la prendre entre 2 joueurs. Mais c'est vrai que là, au départ, c'était peut-être pas la meilleure option. Il y avait quand même Nacho Rodriguez qui faisait le sémaphore.
Et il y en a 15. Il ne faut pas que les Canadiens lâchent maintenant. Il faut qu'ils restent dans le match pour revenir à 10 points à la fin du troisième, pour rester dans le match. Encore Thomas qui a essayé de s'imposer et c'est lui qui récupère la balle. C'est raté, récupéré par l'Espagne. Michael Mix est transparent pour l'instant, hein. C'est un peu décevant. Joviti. Et passage en force parce qu'il a enroulé son vis-à-vis sur son départ en dribble. Je pense qu'elle est à Gasol, la faute sur la position loin du ballon. Et c'est sa troisième à Pau Gasol, donc il est bien possible que Javier Imbroda nous le sorte maintenant. Et sur ce que propose Pau Gasol, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il soit vraiment gêné. Et d'ailleurs, alors, la Pau Gasol qui en est à 11 points en sortant du banc. Et encore un ballon volé. Et c'est raté. Contré par Marcel Arceau, le nouveau joueur canadien qui est sorti des Laurentides. Et au niveau de l'Espagne, 28 points qui viennent du banc, alors que du côté du Canada, il n'y en a que 6. Bah, c'est simple, hein. On sait que l'équipe du Canada, sans ses joueurs NBA... Vous avez vu l'écran qu'il lui a mis? Le gros, là, c'est le gros Thomas encore qui a fait ça. Oh, celui-là, il vaut mieux pas le croiser dans une rue sombre. Regardez-le. Ah, Richard Anderson. Anderson. Oui, c'est Anderson. Oh. Mais il était académique, hein, son écran. Mais alors, c'est un mur, hein, Anderson. C'est le brutal. Oui, donc on parlait des bancs, Jacques, avec 6 points pour le Canada. C'est sûr que sans les stars NBA, bah, le banc se fait plus petit, hein, parce que dès lors, ce sont les joueurs du banc qui arrivent dans le 5, comme il leur manque leur meilleur joueur, alors que du côté de l'Espagne, quand on a Pau Gasol sur le banc, forcément, c'est plus facile d'avoir du scoring de la part des remplaçants. Hein. Vous rajoutez que le petit Carlos Marco a mis 2 paniers à 3 points. Donc déjà, vous arrivez à 17 points. Ça change le décor. Voilà Alfonso Reyes. Toujours souriant. Et vous voyez qu'il y a des déplacements de contestés. Là. Est-ce que vous vous souvenez la manière dont les Espagnols avaient fêté leur médaille de bronze en Turquie? Lors de leur dernière soirée organisée par les Turcs le long du Bosphore, là, ils avaient été particulièrement vaillants. Ah oui, les Espagnols, c'est vrai. Dans la soirée. L'état d'esprit collectif qu'ils avaient sur le terrain avait été bien transféré dans la soirée. C'était très rugby, leur ambiance. C'est vrai. Angulo. Garbarossa. Ouais, la fin de rouleau, le contre de Richard Anderson. Et mais Vaillantas, il l'a récupéré, Angulo, et il a marqué. Mais c'est vrai que le contre d'Anderson était magnifique. Magnifique. L'écart se creuse petit à petit, et si ça reste comme ça, je pense que la messe est dite. Même si en basket, il faut se méfier. La faute sera pour Lucho Angulo. On peut remarquer aussi qu'il n'y a que 2 arbitres. Oui. Il n'y a que 2 arbitres. Et bah oui, pourquoi ne pas avoir fait ce que tous les championnats européens vont faire? Pourquoi ne pas avoir fait ce que la NBA fait? C'est encore une petite interférence FIBA-esque, on va dire. Michael Mix. Et c'est raté pour Richard Anderson. Lucho Angulo. Elle est dedans. Oui. Celui-là. Vous avez vu le match avant ou quoi? Non, mais il faut pas lui en promettre à lui. Quand il est tout seul, il a un bras d'acier, hein, ce garçon-là. Je connaissais pas bien le petit Carlos Marco, là. J'ai tendance à l'appeler Sylvain Marco, hein, un espoir d'Antibes qui s'appelle Sylvain Marco. Mais il a un super bras, une super main. Ça se voit, il est confiant, il a ses endroits. Voilà. Puis gaucher. Un gaucher où c'est très maladroit ou c'est hyper adroit. Hein. Vous le savez ça, David? Oui, moi je suis parti des maladroits. Hamilton. Shanner. À 3 points, c'est raté pour Sharman Hamilton. Et il y a 20 points d'écart.
La pauvreté de l'attaque canadienne est en train de les sortir du match. Regardez d'où il shoot celui-ci. Il s'est grisé un peu, mais... Alors qu'il y a un joueur espagnol qui ne se relève pas. Il n'a pas trébuché sur une pâquerette. Il en a pris une bonne dans la figure. Ouais, il s'agit de Carlos Jiménez. Et Stéphane Garabed. Il reste en jeu Jiménez avec Lucho Angulo. De toute façon, Jiménez, tant qu'il saigne pas, il sort pas. Lucho Angulo. Bien joué. Et 3 points pour Carlos Marco, le héros improbable de ce match. Son 4e, David. Son 4e. Oh là là. Ça sent le sapin pour le Canada. Il y a ceux qui en ont là-bas. Jiménez qui a voulu se rendre, à mon avis, il a pris une intentionnelle. Oui. Il avait dû noter le numéro de son agresseur et là, il a dû essayer de remettre les compteurs à 0. Ça va permettre au Canada de probablement mettre un point, quoique. Ils sont trop pauvres en attaque pour tenir le choc et c'est là où effectivement les absences de Magloire, McCullough et Nash sont quasiment rédhibitoires pour la sélection canadienne de Jay Triano. Les Canadiens avec Michael Mix, avec Titus Channer. Ils jouent à 2 meneurs avec Channer et Hamilton. Le Canada, mais ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que c'est une bonne solution d'essayer ça de la part du coach, mais ça ne donne pas de positif pour l'instant en tout cas. C'est vrai, il y a faute. Bonne prise de position et bonne passe. José Antonio Paraíso. Michael Mix qui rate son premier lancer franc. Qui déchire grave dans ce match. Michael Mix. Il jouait cette saison en Italie, à Fabriano. À Douai. En 2e division. Lucho Angulo. Marco. Vous vous rendez compte que le Canada est à 33 points alors qu'ils avaient marqué 15 points dans le premier quart-temps. Ils en ont mis 18 en presque 20 minutes. En 18 minutes. Ouais. C'est cata, hein. Lucho Angulo. Lucho Angulo qui, même s'il met pas de points, je trouve personnellement qu'il fait un très bon match dans la mécanique collective, dans la présence, dans l'attitude. Alfonso Reyes avec Angulo, Marco. Paraíso. Et coup de sifflet de Monsieur Santos, l'arbitre brésilien. Il y a eu la rentrée de l'ex-Byzantin aussi, Swartz. Ça, c'est le type d'action où vous faites faute et en plus vous pouvez prendre un coup. La sortie de Jorge Garbarosa. Pour Felipe Reyes. Donc on a les 2 Reyes dans la raquette. Espagnol là. Paraíso et Jiménez auront fait un bon match, hein, bien complet les deux, bien comme ils sont d'ailleurs tous les deux. Oh. Alors est-ce que c'était une claquette ça? Non, ou est-ce que c'est le deuxième lancé? Ouais. A priori. Et il y en a 26 au plan shot. Il commence à faire. Et on est dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Je pense que toutes les équipes savent maintenant que Carlos Marco, il ne faut pas le laisser tout seul. Hein. Oui, parce que c'est vraiment celui qui était le moins connu de cette sélection espagnole. Avec Julian peut-être.
encore rentré. Mix. Tout ça c'est forcé aussi. Mais rebond offensif de Richard Anderson. Je l'aime bien celui-là, moi. Je le trouve, bon, c'est sûr que c'est pas l'arme absolue, mais il est pas mal. Lucio Angulo. Pour les 20 dernières secondes. Hop là. Joli. Carlos Paraiso qui fait une très très belle action. C'est dur, ces lay-ups, ces entrées au panier comme ça, en lâchant la balle à 1 mètre du cercle, c'est dur. Il reste une poignée de secondes dans ce troisième quart-temps. 4 secondes, il va falloir shooter. Le shoot de Michael Mix à 3 points, c'est un airball. Et c'est terminé pour ce troisième quart-temps. Il a shooté dans l'autre salle, lui. Il s'est trompé de salle. Fermé les portes. Michael Mix a shooté. Non, il déchire grave, hein, Michael Mix. C'est pas le Michael Mix qu'on a connu il y a quelques années dans le championnat de France. 61-35, ça commence à faire mal aux dents quand même hein, pour le Canada. 18 balles perdues, même si l'Espagne en a perdu 15. Après, on reprend sur le shoot à 3 points. 6 sur 19, ce qui est décent. Ça fait un 35-36%. Non, qu'est-ce que je dis? Ça fait 31-30%. Bah, surtout qu'ils avaient commencé avec un 0 sur 5, le premier étant le 6e, 1 sur 9 pour les Canadiens. Pas de solution offensive. Et c'est parti pour le 4e quart-temps. Le Canada risque fort d'avoir les matchs de la matinée pour les poules de classement. Et lui là. À 3. Ah non, mais il y a Machine Gun là. Oh, exceptionnel, Carlos Marco. Comment on dit mitraillette en espagnol? Pas un seul échec, hein, c'est ça? Si, il en a manqué 2. Si. 2 d'ailleurs. Donc il a combien? 5 sur 7 5, 7. 5 sur 7. Et le contre De Paraiso. Meldom. Oh là là, ils sont en pleine dérive. Le Canada, c'est Titanic en ce moment-là. Ils sont les pauvres, ils sont en galère grave. Hein. Comment l'expliquer, Jacques, alors qu'au début, ils avaient bien cerné le jeu des Espagnols, ils avaient bien su défendre, etc. Est-ce que c'est physiquement, athlétiquement qu'ils sont cuits et c'est... À partir du moment où ils ont pris des paniers extérieurs, leur défense a explosé. Et puis, le moment où ils ont vraiment explosé, c'est quand ils ont pris le jeu rapide espagnol en contre, là, comme c'est encore le cas maintenant. Et là, c'est un club. Il est presque anti-sportif, cette faute. Ah ouais. Voilà, ils ont perdu pied complètement. Vous rajoutez qu'ils ne mettent pas un panier, et ben voilà, la messe est dite et il n'y a plus qu'à se concentrer vers le prochain match pour eux et essayer de mettre en confiance 2-3 joueurs qui n'ont pas beaucoup joué parce que là, vraiment, ils vont en prendre 30. C'est affiché. Voilà, en tout cas, une bonne entrée en matière pour... Pourtant, c'est pas loin de l'Indiana. Le Canada, ils auraient pu, pas loin de chez eux... ne pas lâcher comme ça, c'est pas très bien de lâcher comme il lâche. À part peut-être Anderson qui continue à charogner, les autres ont tous baissé pavillon. Rappelons que le Canada avait accueilli les championnats du monde il y a 8 ans. C'était en 1994, c'était à Toronto. De sinistre mémoire en ce qui concerne le comportement de l'équipe américaine. Oui, avec que des voyous. Coleman et compagnie là, qui avaient été particulièrement lamentables. Et Sean Kemp, etc. Un super match des Russes, notamment de Sergei Bazarevich contre les USA. Ouais, et les Américains avaient donc remporté les championnats du monde avec ce qui avait été nommé la Dream Team 2, ce qui faisait franchement peine à entendre parce que ça n'avait rien à voir évidemment avec la première et les Américains avaient battu la Russie effectivement en finale. C'était la Cream Team là, ça n'avait rien à voir. Et d'ailleurs, cette année, bon, je vous répète, il n'y a pas de star, mais je la trouve sympa leur équipe aux Ricains et bien construite. Garçons comme André Miller, Baron Davis, c'est des super joueurs. Ça, Paul Pierce, c'est un super joueur. Jermaine O'Neal, c'est un gros rebondeur. Enfin, l'autre là, l'avion, comment il s'appelle, Sean Marion, ça met l'eau à la bouche. Bon, c'est vrai que les Yougos sont forts, c'est vrai que tout ça, c'est vrai que l'Argentine sera très forte. Mais il me semble quand même qu'ils ont un peu de marge. Il n'y a aucun doute. Ils savent marquer et ils peuvent défendre. Ouais.
Puis Baron Davis va nous faire des trucs, hein, parce que c'est quand même un extraterrestre. André Miller, c'est un joueur académique formé à Utah, hein, les Running Utes de Rick Majerus. Il a été dans l'équipe avec Motola, dont on parlait, qui a Victoria, Van Horn, Doleac. Tous ces gars-là, et belle académie de basket. Et nouvelle faute. Alors après, pour les pronostics, ça pourrait donner, vous me dites, on pourrait vous en faire pensez, Jacques? Bah oui, oui. Envoyez-nous. États-Unis numéro 1, Yougoslavie médaille d'argent, médaille de bronze pour l'Argentine, et puis demi-finaliste, enfin 4e place pour par exemple Espagne ou Russie. Ouais, s'ils sont dans la case basket, les Russes sont capables de tout. Lancer franc pour Alfonso Reyes, c'est raté. Sur les Yugos, je trouve qu'il y a un petit déficit au poste de meneur. Hein. Sacha Djordjevic n'a pas été remplacé. Et pour jouer très très haut, ils vont peut-être avoir ce problème. Ça dépendra si Jaric est capable. Ah ben voilà, un panier. C'est Rowan Barrett. Si Jaric est capable d'élever son niveau de jeu et surtout de jouer en faisant jouer les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, le passage en force de Felipe Reyes. Qui est malheureux sur ce match, oui. C'est ce qui avait bien marché au début dans la défense canadienne, c'était de couper l'intérieur. Je sais pas s'il a transpiré pas au gazole, je suis pas sûr. Le Canada avec Greg Meldrum. Noël Thomas. Le shoot à 3 points manqué pour Prosper Karangva. Elle sera espagnole, non, il l'a sauvé, vaillant garçon. Voilà, il a fait la passe trop tard. Au basket, on rattrape jamais un temps de retard. Hein. Quand il a vu la passe, c'était trop tard. Il fallait passer à l'action suivante. Marco. Est-ce qu'ils vont arriver à 50 points? Oui, hein. Dans le garbage time, ils vont mettre des paniers, mais bon. Felipe Reyes, jolie passe. La faute. Très très jolie passe de Felipe Reyes. Et l'arrivée sur le parquet de José Manuel Calderón, lui aussi c'est l'un des moins connus parce que il n'était pas au championnat d'Europe l'année dernière. José Manuel Calderón, il a 21 ans seulement. Et c'est intéressant de le voir arriver parce que il fait partie de cette même génération, la génération de Felipe Reyes et de Juan Carlos Navarro, et de Pau Gasol évidemment, on en parle souvent, des champions du monde junior 99, les Niños de Oro, comme ils avaient été surnommés au pays. Et le pauvre José Manuel Calderón, il faisait partie de cette équipe et il s'était blessé 15 jours seulement avant la compétition, les championnats du monde junior. Mais c'est vraiment le cousin de tous les joueurs qu'on a vus comme Navarro ou Felipe Reyes. Voilà. À 3 points. À 3 points, c'est Juan Carlos Navarro. Avec son shoot caractéristique, en ramenant la balle beaucoup contre le corps. Jolie passe de Noël Thomas pour Richard Anderson. « 28 points d'écart, 6 minutes 40 à jouer. » Pas arrivé grand chose, hein, à moins que le plafond du Conseco Fieldhouse s'effondre. Pour Gasol qui a été bien pris en tenaille par la défense canadienne. Noël Thomas et la faute. Et vous voyez ce type de faute l'année prochaine selon les consignes FIBA. Quand on fera comme ça une faute pour couper l'action de contre-attaque, ce sera sanctionné instantanément par une faute antisportive. Il faudra vous habituer. Et je trouve ça assez bon pour le spectacle, parce que ça suffit qu'on coupe les contre-attaques au milieu de terrain systématiquement, en prenant une petite faute tranquille. Même si là, elle était tard, vous voyez, il n'y va pas du tout pour prendre la balle, il stoppe l'action. Ça, faute antisportive, je peux le comprendre. En revanche, on aura toujours le buzzer à la fin des 24 ? Sauf en Euroleague, David.
sauf en Euroleague. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une super bonne nouvelle. C'est dommage pour ceux qui jouent pas l'Euroleague. Sauf en Euroleague. Et c'est une excellente chose qu'a décidé la Fédération française et la Commission fédérale des arbitres de nous passer à 3 arbitres. Ce sera le cas en Pro A l'année prochaine et l'ambition étant de faire passer la Pro B assez rapidement aussi à 3 arbitres. Parce que Pascal Dorizon et Fabrice Saint-Aubert nous ont expliqué lors de la réunion annuelle des coachs le week-end dernier. Nous avons le plaisir de passer 2 jours à Belin-Sénart ensemble en séminaire. Mais c'était bien d'être ensemble. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Pitsilkas. La faute pour le numéro 13, c'est Richard Anderson. Il a des côtés Animal Bannister, vous vous souvenez il a dû avoir le même prof de muscule. Pogazol, il n'a pas changé fondamentalement, il s'est un peu épaissi au niveau du haut du corps, mais ils l'ont pas mis au grain comme ça avait pu être le cas. Ça aussi, c'est une forme de respect des Américains. C'est de ne pas changer un Tony Parker, de ne pas changer un Pau-Gasol, comme ils pouvaient faire à l'époque avec Tony Kukoc ou bordurer comme un joueur comme ils avaient pu le faire avec Drazen Petrovic ou même Sacha Djordjevic au Portland Trail Blazers. Et Jet Triano, le coach canadien qui a compris que c'était plié, comme tout le monde évidemment, puisque vous voyez celui qui vient de shooter là, d'ailleurs il s'est fait bâcher 2 fois, c'est Steve Ross qu'on n'avait pas encore vu depuis le début du match. Et allez, Navarro, et voilà. Quel toucher, quel toucher. Il est incroyable. C'est quand même très surprenant parce que quand on voit ça comme ça très rapidement, on aurait l'impression qu'il ne finit pas son geste finalement, parce qu'il a la dernière chose à faire, et pourtant tout est senti. Qu'est-ce que ça doit être énervant pour les grands de chaque fois voir passer la balle au-dessus des mimines comme ça. Ils diront on va l'attraper ce coup-ci, penses-tu? Il arrive toujours à regarder, zip, il y en a toujours un qui vient faire me chasser les mouches là, et lui hop, il envoie au-dessus. Et il a un toucher de balle aussi qui fait que des fois il la jette comme ça, elle tombe sur le cercle avec vous ou moi, elle va sortir. Mais avec lui non, pouf, ça tombe dedans. Et lancer franc de Noël Thomas. Ils ont un bon coup à jouer, les remplaçants canadiens qui vont rentrer. Là, ils peuvent se montrer parce que les autres sont tellement passés à travers que... Opposé, il est tout seul. Ah, trop tard. Ben, il est toujours tout seul, de toute façon. Voilà, ça y est. Mais le shoot est manqué. Et en plus, il y a du rebond offensif. C'est celui de Pau-Gasol qui ne marque pas, mais qui est victime d'une faute. Il va avoir 2 lancers francs. La faute, c'est celle de Prosper Karangva. Dont on voit qu'il est tout jeune, parce qu'il n'est pas encore fini physiquement. L'envergure de Pau-Gasol, c'est quelque chose. Le premier lancé. Rappelons que Pau-Gasol est le joueur qui a été drafté le plus haut de l'histoire pour quelqu'un qui n'a pas été formé aux États-Unis. Numéro 3, il avait été drafté. Il y avait eu avant lui Rick Smith par exemple, mais lui avait été formé aux États-Unis. Detlef Schrempf, numéro 4. Schrempf aussi. Formé aux États-Unis. Exactement. Jérôme Moïseau, numéro 11, doit pas être mal dans le classement des joueurs non formés aux States. Mais depuis, tout ça a été balayé par Yao Ming, le chinois. Oui, ça c'est encore un autre débat. Numéro 1 de la dernière draft. Enfin, 2m28, ça change de décor là. Vous avez vu cette histoire avec Wang Zizi là, qui a été mis dehors de l'équipe. Ouais, c'est l'une des informations, effectivement. Wang Zizi qui ne jouera pas avec l'équipe nationale de Chine. Billet, ça va être pas mal aussi. Femerling et compagnie, il y a du physique côté allemand, donc ils vont pouvoir s'opposer physiquement, ça va faire match. Ouais, demain donc, il y a 3 matchs exceptionnels. Le premier à 20h30 et les 2 suivants dans la nuit à partir de minuit, si mes souvenirs sont bons.
Et lancer franc. Ils en ont tiré un paquet, les Espagnols, de lancer franc. Ils en ont tiré un paquet. Un peu court, jeune homme, c'est Carlos Navarro. Bon, ça ne va pas lui arriver bien souvent, ça, quand même. 0 sur 2 pour Juan Carlos Navarro. Nobel Thomas avec Greg Meldrum. Les Espagnols qui profitent de la fin de match pour travailler une petite zone 3-2 qui pourra peut-être leur servir dans la suite de la compétition, sans aucun doute d'ailleurs, et peut-être dès demain contre la Yougoslavie, même si contre les Yougos, faire zone c'est toujours dangereux. Enfin, sait-on jamais. À l'intérieur, Pogazol. Bah finalement, Jacques Pogazol était sur le banc au début du match. Il va faire quasiment tout le match au final. Hein. Ouf, celui-ci vient de loin. Navarro, il a manqué de lancer, il fallait qu'il se rattrape. Hein. Sans ça, il n'était pas content. Il venait de loin, celui-là. Du poste, c'est Richard Anderson. Qui est quasiment le meilleur joueur canadien sur ce match. Hein. Avec peut-être Rowan Barrett qui a sauvé les meubles pendant un moment, mais qui n'est plus sur le terrain. Je cherche le nom de l'équipementier, arriver à lire le nom de l'équipementier de nos amis espagnols pour porter plainte. 32 lancers francs. Ils ont tenté, les Espagnols, jusqu'à présent. Ceci dit, l'option prise par les Canadiens de bloquer l'intérieur a occasionné aussi beaucoup de fautes et se paye effectivement en fin de match et en deuxième mi-temps en général. Alors que là, on sert Gasol à l'intérieur. Voilà, bonne circulation de balles, ça circule en périphérie. Et 3 points finalement. Et après leur départ catastrophique à 3 points, les Espagnols ils vont finir avec une bonne, un bon pourcentage. Noël Thomas. Bonne couverture, bonne aide collective, blocage de la ligne de fond par le camarade derrière, reprise par l'autre et interception. Belle action, très belle action espagnole. C'est dommage que ça finisse comme ça. Parce qu'il y avait eu une belle action collective, tant offensive qu'offensive. C'est récupéré par Noël Thomas. 4 contre 2. Et la faute, finalement. La faute de José Manuel Calderón. Qui a mis un beau panier à 3 points un peu avant. Qui va jouer avec Laurent Forest, hein, c'est ça? Oui. Il était à Fuenlabrada cette saison, il sera à Vitoria l'année prochaine. Et voilà le retour de Lucio Angulo. Il n'y en a pas énormément des Espagnols dans l'équipe de Vitoria, donc c'est bien qu'ils prennent un international. Deuxième lancé pour Noël Thomas. Oui. Et José Manuel Calderón qui mène le jeu. Et ben, il perd ce ballon. Il va le récupérer puisqu'il est sorti avec Noël Thomas sur son interception. Main rapide de Noël Thomas. Qualité chez un meneur de jeu qu'il faut avoir, c'est avoir les mains rapides pour piquer les balles comme ça. Regardez, encore une fois, il a les mains très vite, ce garçon. Et là, elle est anti-sportive, celle-là, non? Ouais, la faute sur Greg Meldrum. La faute de Oriol Junient. Pouvoir finir avec, sur la ligne des lancers francs, Michael Mix. Alors on l'avait un petit peu perdu de vue depuis qu'il avait quitté Besançon, Michael Mix. Il est ensuite parti en Russie à Unix Kazan. Mais il n'a pas fini la saison, il s'est fait virer avant la fin. Et donc, cette saison, à Fabriano, là il rate son deuxième lancer. Rebond pour les Espagnols avec Pogazol. Kazan qui était coaché par Eremin. Stanislas Eremin.
Gasol, Gasol qui cherchait Junient. Le Canada, 50 points, c'est toujours pas gagné. Hein. Oh si, de 15, on va nous mettre 3 points. Là, la balle sera rendue à l'équipe d'Espagne. Pourtant. Oui. Bon, le match ne se joue pas là-dessus. Ah, certainement. C'est anecdotique. La possession pour les Rouges. Avec Navarro. Interception, oui. Jolie passe de contre-attaque. Thomas qui marque. C'est ce qui s'appelle exploser en plein vol. Hein. En fin du deuxième quart-temps et début du troisième, on était rédhibitoire pour l'équipe canadienne. Voilà, passe dans le dos. Et 2 points pour Steve Ross. Voilà, la barre des 50 points est passée sur 2 balles perdues des Espagnols. Un peu comme 2 cadeaux de toute façon. Il faut qu'ils reprennent confiance hein, parce que c'est un peu énorme ce qui leur est arrivé aujourd'hui. Ils sont capables de mieux que ça, je suis sûr. Et voilà, pour Pau Gasol, ça semble si facile. Il va avoir mis sa 15-vingtaine de points, tranquille, ses 400 passes décisives et sa dizaine de rebonds. Il ne va pas être loin du compte. Hein. 7-8 rebonds, tous les coups. Steve Ross encore. Vous voyez là, il a tenté la passe toute petite, toute près et tout, alors qu'il avait une belle passe à faire sur sa droite. C'est Steve Ross que l'on voit là faire une jolie engagée main droite et retour main gauche. Et temps mort à 1 minute 6 de la fin. Quoi qu'il y en avait finalement une dernière pour une boisson à bulles. Bon pourcentage des Espagnols, à l'image de Carlos Marco sur la deuxième mi-temps. Hein. À 3 points, Navarro en a mis, Calderon en a mis 1. Ils ont fait mal. 10-24, c'est bien. C'est un très très bon pourcentage. En commençant, il est là. Et ben voilà. Et ceux qui sont partis avant avaient tort. Voilà, bien joué. C'est superbe. Le alley-oop pour terminer ou presque cette rencontre. Il en fallait au moins un. Le score des Canadiens, c'est une pub aussi pour un alcool. Hein. En tout cas, la hiérarchie, dès le premier jour de ce groupe A, se dessine. À moins d'un exploit des Espagnols, ils en sont capables, vu le talent qu'il y a. Il y a de bonnes chances de voir Yougoslavie en 1 dans cette poule, Espagne en 2, Canada en 3 et Angola en 4. Quoique, Angola-Canada, vu ce que le Canada montre aujourd'hui, ça se joue. Hein. Oui, mais enfin bon, ils vont peut-être se reprendre. Là, ils sont passés à travers, ce sera peut-être pas le cas tout le temps. La balle pour Calderon. Pau Gasol. Hop là. Ah, non. Ah, le cercle n'a pas voulu. Les 20 dernières secondes. Richard Anderson. Qui était prêt à aller monter au dunk. Tout en finesse. Ligne de fond. Ouais. C'est malin ça pour Richard Anderson. Ouais, ils ont bien bonne lecture du passeur. Les Espagnols ont anticipé en changeant au-dessus, c'est-à-dire en changeant de joueur, en anticipant sur la passe extérieure. On va peut-être le revoir, même si là, le réalisateur, c'est pas un génie. Mais Pau Gasol a fait le feignant un peu, il peut se permettre. Hein. Plus 30, 20 secondes à jouer. M'étonnerait que Ravi Broda lui dise quoi que ce soit. Premier lancer raté pour Richard Anderson. Qui, comme beaucoup de gros pivots, n'a pas l'air d'être un grand tireur de lancer franc. Un lancé sur 2. Et pourquoi il fait une faute alors qu'il y a 30 points d'écart à 20 secondes de la fin? La faute de Sean Swords. Qui, on peut le dire, sans lui tailler un costard, n'avait pas été une réussite monumentale à Besançon. Je me souviens que Besançon, c'était du temps d'Éric Lehmann, l'avait pris bien très tôt dans la saison, à la fin de la saison précédente. Et par contre, il n'était pas resté très longtemps.
Alors que Michael Mix, lui, a été l'un des forts joueurs du championnat de France pendant 2 saisons. Très fort joueur du championnat de France pendant 2 saisons. Les 10 dernières secondes. Le shoot à 3 points, c'est un airball de Steve Ross. C'est son frère qui va pas être content. La passe dans le dos et le dunk de Pau Gasol pour terminer ce match. 2 actions d'éclat de Pau Gasol dans cette dernière minute de jeu, comme finalement pour résumer cette partie, Jacques. Et un chest bump avec Navarro. Vous avez vu ça? C'est sympa toujours. Il y a un Argentin perdu au milieu là, il a fait le maillot. Voilà la victoire de l'équipe d'Espagne sans aucun problème, si ce n'est sur les quelques premières minutes de jeu, le temps de s'adapter. 85-54 plus 31, l'Espagne s'impose pour son premier match dans ces championnats du monde. Jacques, pas grand chose à dire sur ce match. L'Espagne a déroulé, un petit peu de crise de confiance mise en place et puis nickel, ils sont montés en régime, ils ont tous été bons finalement, sauf peut-être Felipe Reyes. Donc très bien, rendez-vous contre les Youyou, rendez-vous contre les Hugo. Exactement, prochain rendez-vous de ces 14e championnats du monde à Indianapolis sur notre antenne, c'est cette nuit à 3h du matin. Alors soit vous faites sonner votre réveil, soit vous restez debout jusqu'à 3h du matin, mais soyez là quand même pour le premier match de l'équipe américaine face à l'équipe d'Algérie. On sait qu'il y aura pas mal de téléspectateurs français devant leur écran parce que